Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la nouvelle lune du 19 octobre 2017, nouvelle lune en balance. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette nouvelle lune qui est un petit peu, je dirais, vouée à nous faire prendre conscience que nous devons observer notre vérité intérieure et pas autre chose. Donc, à Paris, elle aura lieu à 21h11, donc temps universel, temps GMT 19h11. Et donc l'ascendant au niveau de Paris sera à 18 degrés 31 Gémeaux, ce qui nous donne globalement, on le verra, une tendance assez relationnelle euh, et portée sur tout ce qui est réflexion. Alors, une nouvelle lune en balance, c'est quoi? Habituellement, c'est un moment où on réfléchit à ce qui pourrait nous permettre d'accéder à plus d'harmonie, à plus de relations par rapport à nous, par rapport à notre corps, par rapport à la paix qu'on peut observer, je dirais, dans tous les domaines de notre vie. Où est la paix en fait? Où est l'harmonie dans notre vie, euh, dans les secteurs qu'on peut, qui nous sont chers, qui sont des secteurs affectifs, donc liés au signe de la balance. Ça peut également être le rapport qu'on peut avoir avec la justice nous-mêmes, donc un rapport qui peut être comment on se situe par rapport, je dirais, à notre propre ressenti de justice. Est-ce qu'on est juste avec soi-même, juste avec les autres? C'est quoi nos repères? C'est quoi nos fondamentaux dans ce domaine-là? Ça nous permet également de pouvoir je dirais voir aussi le secteur du couple et de l'affectif, le signe de la balance étant le signe du mariage et de la créativité, faire un petit peu le point par rapport à tout ça. Alors ça c'est en général, hein, on est d'accord. Celle qui nous attend à partir de demain, elle a donc le général, c'est-à-dire qu'elle a lieu à 26 degrés 35 minutes. Et donc, du coup, elle va être très, très concentrée sur les derniers décans, les taux à partir du, voilà, les 5 derniers degrés du décan des signes cardinaux. Donc, c'est-à-dire Bélier, Balance, Capricorne, Cancer. Et puis, il y a aussi dedans, puisque on compte un espèce de d'angle, il y aura aussi le début des signes fixes, donc qui sont Scorpion, Taureau, et dans l'axe également Verseau, Lion. Alors je rappelle que les signes cardinaux sont les signes qui initient les choses, qui ont parfois un peu de mal à tenir sur la grande durée. Les signes fixes, eux, ont parfois du mal à se décider sur le type d'objectif à suivre, mais quand ils ont verrouillé un objectif, ils y vont. Et ils le suivent jusqu'à, on connaît la ténacité des scorpions, des taureaux par exemple, hein, qui ont même du mal à changer parfois de cap, même si c'est plus bon et qu'il faut le faire. Donc on a ce genre de choses. Et puis après, on a les signes mutables, dont on ne parle pas ici, mais qui sont, eux, en, en bon aspect, on va dire, avec cette nouvelle lune, qui sont le Sagittaire, le Poisson et les Gémeaux. Et donc on va voir que il y a un peu partout, même si cette lune va être ressentie très durement, je pense, par certains fin de balance et début scorpion notamment, ou fin bélier et début taureau, on va avoir des choses un petit peu qui vont se poser pour tout le monde. Alors, cette nouvelle lune, donc on est d'accord, c'est la conjonction du soleil et de la lune. Mais elle n'est pas toute seule. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, elle s'est en plus mise en place avec une autre conjonction qui est Mercure-Jupiter en Scorpion. Ils viennent de passer en Scorpion. Alors c'est intéressant parce que à cette recherche d'harmonie et de vérité, on est en train de se dire que finalement, on va creuser, on va approfondir et on va comprendre, on va essayer de comprendre pourquoi. On ne va pas rester au stade du ressenti,
on va essayer d'approfondir et de creuser pour aller jusqu'à comprendre pourquoi finalement on a besoin de ça. Et donc c'est là où je dis on va travailler notre vérité intérieure et qu'on va virer, on va expurger, on va gommer tout ce qui n'est pas proche de notre vérité intérieure. Donc on va peut-être trop analyser parce que Jupiter conjoint Mercure en Scorpion, le Jupiter qui gonfle les choses, parfois qui les surdimensionne, il va aller dans le sens de Mercure. C'est-à-dire que quand on va commencer à avoir une idée, on va se dire, tiens, je vais creuser, d'autant plus qu'avec le trigone qu'on a sur cette lunaison avec Neptune, on va avoir des intuitions, on va comprendre où est la vérité pour nous. Hein. On va pouvoir la voir, on va la sentir, on va même l'apprendre, on va être capable de l'apprendre sans aucune limite. Donc on va l'apprendre dans Eric dirait dans son entièreté, pour pouvoir la ramener à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vachement bien. Mais le Jupiter en Scorpion, il va avoir tendance à aller enquêter. Et parfois enquêter sur peut-être quelque chose qui va aller au-delà de ce qui est la lucidité. Donc il va peut-être voir trop noir, il va peut-être voir le côté obscur des choses. C'est peut-être cette conjonction Mercure-Jupiter en Scorpion, d'autant que elle est un petit peu carrée à des... Où est-ce qu'elle est? Oui, elle est pas très loin, elle n'est pas très bien située avec Pluton. Donc elle peut avoir tendance à vouloir métamorphoser, transformer, etc. Et puis se retrouver avec, je dirais, une espèce de côté obscur qu'on a envie d'aller chercher finalement. De même que le sextile aux parts d'ombre de Jupiter, de Saturne, Lune noire, va ramener des sujets d'angoisse en fait, et on va se retrouver à devoir enquêter sur ces sujets d'angoisse. Donc peut-être que on va être confronté pendant cette lunaison à des parts d'ombre. Alors ça fait beaucoup, hein, à certaines parts d'ombre, ou certains schémas, ou certaines croyances, parce que c'est en Sagittaire. Donc je vous rappelle que le Sagittaire c'est la foi aussi. Et la foi, eh ben, c'est la foi en des fois des choses qui ne sont pas forcément très justes par rapport à nous. Et là aujourd'hui, Jupiter nous dit, bah, je vais aller enquêter là-dessus. Je vais aller enquêter sur ses croyances, je vais aller creuser. Avec Mercure, je vais mentaliser à mort le truc. Et puis je vais voir si c'est bon. Je vais voir si ça me rend, si ça me rend plus vrai, si ça me réaligne par rapport à ce que je suis, si ça me pousse dans ma vérité. Et ça creuse, et ça creuse, et ça creuse. Alors on fait pareil, on a tendance à faire pareil avec un Mercure conjoint Jupiter, on a tendance à faire pareil aussi pour les relations. On va les creuser. Pourquoi j'ai cette relation-là avec cette personne-là? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça résonne à l'intérieur? Ou est-ce qu'il y a des motifs qui font que j'ai cette relation-là, mais que finalement, il n'y aurait pas ces motifs-là, j'aurais pas de relation avec cette personne-là, point. Donc on est sur quelque chose qui est vachement exigeant en fait. On retrouve un petit peu les caractéristiques du Scorpion qui est là pour nous conduire vers la vérité et rien d'autre. Pas de superflu, pas de compromis, pas d'arrangement. Donc on a cette énergie-là qui se pose devant nous. Alors après, où qu'on soit dans le monde, c'est-à-dire qu'après, effectivement, notre ascendant par rapport au lieu où on est, il va colorer le type d'énergie qui est proposé pour dire, bah là, allez, c'est en Guadeloupe, ça va être en maison Martinique, ça va être en maison 8. On est plus sur de la transformation par rapport à la peur du manque, par exemple. La peur de manquer de matériel, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de relations, d'attachement. Voilà, comment est-ce qu'on gère son propre attachement? Bon. Et puis à Paris, ça sera avec cet ascendant en Gémeaux, le relationnel, ou comment est-ce qu'on construit un raisonnement? Comment est-ce qu'on va se positionner soi-même par rapport à notre propre raisonnement? Et puis donc du coup, c'est ce positionnement au niveau de la maison 6 va nous amener à positionnement par rapport au travail, par rapport au système,
au système aussi. La balance, c'est aussi l'État. Pluton est en Capricorne, c'est la politique. Donc, comment est-ce qu'on se positionne aussi dans la vérité qu'on donne aux autres? La vérité qu'on laisse utiliser par les autres, le pouvoir qu'on laisse de nous guider aux autres. Et ça, c'est la politique. Et on nous demande aussi avec ce Jupiter en Scorpion, il n'est plus en balance, il est plus pro-État. Il est, j'analyse ce que maintenant l'État fait, j'analyse ce que fait le système, et est-ce que c'est bien ce que je lui demande au système? Est-ce que le système est compatible avec ma façon d'être et ma vérité? Alors ça va être d'autant plus criant que le fameux système, le Jupiter, il est opposé à l'Uranus, qui est fin bélier. Sauf que Jupiter opposé Uranus, c'est bloup, j'explose le système. Donc ça veut dire qu'il y a tout un tas de systèmes, alors je ne parle pas forcément des États, etc., mais tout un tas de croyances, de schémas familiaux, de schémas de travail, voilà, de tout un tas de schémas qui sont à l'intérieur d'un groupe de personnes, finalement, qui vont être soumis à des pressions suite à des analyses. Et on va déterminer, c'est-à-dire que certains individus, alors le Scorpion est super individualiste, donc peut-être que les analyses ne seront menées que par une personne. C'est une personne qui va tomber sur l'idée, qui va avoir l'idée, et qui va diffuser au groupe. Et ce groupe, il va être, lui, obligé ensuite de dire « Ah ouais, mais ça, on est d'accord, ça ne me convient pas en fait. » Et du coup, la responsabilité du groupe et de l'individu, c'est de dire « Ah ouais, mais ça, je veux pas, moi. Au fait, ça me ressemble pas. Je vais pas me laisser impacter par un truc à ce point-là. Qu'est-ce que je peux faire ?» Et le Jupiter en Scorpion, qui va durer, à mon avis, encore 2 ans et demi en Scorpion, jusqu'en 2019, il va nous laisser le temps d'aller enquêter, nous laisser le temps. Alors aujourd'hui, c'est la première conjonction qu'on a, Jupiter-Mercure en Scorpion. Donc, mais quand il y aura une autre l'année prochaine, ce qui a été semé aujourd'hui, de même que quand on aura ces conjonctions Mars-Vénus-Jupiter, ce qui est semé au moment de ces conjonctions va ressurgir au moment où ils retourneront en Scorpion, et on verra tout le progrès, ou pas d'ailleurs, qu'on a fait par rapport à ces problématiques, en fait. Donc là, on est sur vraiment une nouvelle lune qui va dire que nos systèmes de croyances, qu'ils soient collectifs ou qu'ils soient individuels, doivent être en résonance avec nos vérités propres intérieures, donc soi-même. Donc ça implique que finalement on aille se chercher, on aille savoir aussi ce qu'on est, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc du coup, c'est bien relié à Neptune comme on l'a vu, impeccable, et c'est bien aussi relié, il y a ce Chiron aussi qui est toujours en Poisson et qui lui est opposé à Mars. Donc il dit attention, 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 il n'y a pas d'arrangement possible. Vous ne pourrez pas trouver une action précipitée qui vous sauve. La seule chose qui peut vous sauver, c'est de pouvoir agir, non pas, parce que Mars il est également carré à lune noire Saturne, donc ça veut dire que les parts d'ombre qui peuvent remonter, il ne faut pas qu'elle monopolise l'action, il ne faut pas qu'elle pousse à l'action, il ne faut pas qu'elle précipite l'action, il ne faut pas qu'elle ou qu'on veuille absolument les transmuter en quelque chose par l'action. Il faut absolument que l'action soit logique, soit pilotée par le mental, soit digérée et ne soit absolument pas précipitée. Et plus important encore, il faut que cette action elle soit complètement intégrée par rapport à la vérité qu'on peut en avoir. Parce que Uranus, il est quand même en bélier. Donc il est, je dirais, piloté de loin par ce Mars, qui est le maître de son signe. Donc ça veut vraiment dire que si le système, on essaye de le bidouiller, on essaye de trouver un arrangement, l'autre en face, il va faire pim. Voilà. Et on va se retrouver avec une situation proprement explosive et ingérable.
D'accord? Donc on est face à... Et en plus, qui ne peut pas se solder, parce que le Chiron opposé Mars, il va empêcher qu'on finisse par trouver une solution de compromis. Ça ne fonctionnera pas. C'est soit on est en accord avec soi-même, et on avancera, et bizarrement, il y aura des situations qui vont se solder, ou je sais pas, trouver une issue à laquelle on ne pensait pas, je pense. Et, ou alors, si on persiste à vouloir quand même tordre le système pour pouvoir, je dirais, continuer malgré tout le schéma, mais sous une façon, par exemple, différente, là, on prend le truc plein pot dans la figure. Donc, je dirais, on est sur vraiment une nouvelle lune qui est pas douce. C'est pas une énergie de bisounours qu'on nous propose. On nous propose encore une fois de décaper le truc en simplement, pas en faisant grand-chose. Hein. On ne nous propose pas aujourd'hui de l'action. On nous propose de fermer notre bouche globalement, de réfléchir à ce qui résonne à l'intérieur de nous et d'y aller. Simplement de laisser faire ce qui résonne à l'intérieur de nous, ce qui est notre vérité, mais de vraiment la regarder correctement. Donc du coup, effectivement, on se retrouve notamment en France avec cet ascendant Gémeaux à devoir, je dirais, passer au crible ce relationnel. Cette idée de la fraternité qu'on a. D'accord? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on voit l'autre? À quelle place on le met? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est une façade ou est-ce que c'est pas une façade? Alors comme cette nouvelle lune, elle a lieu en maison 6. Donc on est dans le domaine du travail, on est dans le domaine des maladies chroniques, on est dans le domaine de la santé, on est aussi dans le domaine des syndicats, on est aussi dans le domaine des animaux domestiques. Donc on peut avoir plein de situations en lien avec ça qui vont se générer comme des champignons, entre guillemets, et qui vont demander à être intégrés en conscience. Parce que Uranus, il est en face, mais c'est quand même l'octave supérieure de Mercure, comme on dit. Et donc, du coup, lui, il trimballe avec lui le fait de prendre la conscience des choses, de pouvoir comprendre les signes, de pouvoir les interpréter, de pouvoir les analyser, de pouvoir les ingérer. Donc, au final, il va nous envoyer des signes de ce qui est notre vérité tout au long du chemin. À nous de voir si on est capable de les ingérer, de les traduire, de les lire, de les utiliser ou pas. Alors, si on n'est pas capable de faire tout ça, je pense qu'à un moment donné, on va se faire reprendre de voler. Ce genre de truc. Donc voilà. On a aussi qui nous pousse encore dans cette histoire de relationnel, en tout cas en France, etc. On a Vénus qui est en balance, donc qui recherche l'harmonie, la paix entre nous et tout le monde, qui est en maison 5, donc c'est bien la maison des enfants et des amours, des créations, etc. Donc on cherche vraiment, nous, à travailler cette énergie du relationnel, de quelque chose qui est en paix avec les autres. Donc c'est quoi la paix déjà avec nous-mêmes? C'est quoi la justice avec nous-mêmes? Parce qu'il y a cette histoire de Jupiter qu'il ne faut pas oublier et que Jupiter, ben, c'est le notable, c'est l'autorité, c'est tout ça. Et donc, par rapport à nous, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui on donne le pouvoir sur nous? Alors en Scorpion, il ne faudrait pas que ça soit de la manipulation, parce que le Scorpion, c'est quand même aussi une spécialité, entre guillemets. Hein. J'adore mes petits scorpions, hein. C'est vraiment des modèles, entre guillemets, de droiture parfois. C'est vraiment... alors il y en a qui sont, on dit effectivement, c'est très très... ils cachent des choses ou des choses comme ça, parce que c'est le Pluton qui est derrière. Mais quand ils sont vraiment bien alignés, waouh, c'est impressionnant, quoi. Impressionnant de ne pas pouvoir les faire plier, leur changer, les changer d'avis, ou etc. Donc c'est cette énergie-là qu'on utilise là, dans cette nouvelle lune. Donc, aujourd'hui, au niveau de la France, c'est ce qu'on va nous demander. Cette nouvelle lune, elle est également
Alors, d'habitude, je regarde pas, je vous avoue que je regarde pas beaucoup les étoiles fixes, parce que pour moi, les étoiles fixes, c'est des machins très loin, qui bougent d'1 degré tous les 70 ans. Donc, globalement, on a tous les étoiles fixes dans nos thèmes placées au même endroit. Alors, ce qui est intéressant, et ce que m'a fait remarquer une amie très très proche, c'est que Arcturus était au milieu de cette nouvelle lune, puisque Arcturus est à 24 degrés Balance. Et en fait, c'était assez intéressant de voir que Arcturus possède dans sa signification euh, une alliance entre les domaines de Mars et de Jupiter. Donc c'est exactement finalement les mêmes domaines qui sont ici activés. Alors Arcturus est également en face de Uranus. Donc on est vraiment, et Arcturus, sa signification, c'est je crois les fonctionnaires, c'est Ptolémée qui disait ça, les fonctionnaires du bien, chargés du bien des gens, enfin voilà, c'est des choses très étatiques, avec des hautes dignités étatiques, avec des choses comme ça. Donc avec Uranus en face, on n'est pas à l'abri d'avoir quelque chose qui se casse la figure de ce côté-là, ou quelque chose qui est dénoncé de ce côté-là, parce que la proximité du Scorpion et de Jupiter et de Mercure peut montrer justement que il y a des choses de ce côté-là qui vont tomber, qui vont bouger sur les hautes dignités, peut-être mal acquises, par exemple. Ça peut arriver. Alors, le Scorpion, on n'oublie pas, il fait toujours référence au sexe ou à l'argent. Donc, voilà, toutes ces situations peuvent être mélangées avec ça. Ça, c'est au niveau de Paris. Mais si on regarde, par exemple, au niveau des autres pays francophones, entre guillemets, alors je vais surtout utiliser les dom-toms, commencer par la Polynésie, et Nouméa, pour ne pas la nommer. La nouvelle lune aura lieu le 20 octobre, ce qui nous donne par exemple un ascendant, donc il y a plus 11, hein, donc à 11 degrés 30 Scorpion, donc ce qui nous fait que la nouvelle lune a lieu par exemple en maison 12. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là par exemple, il y a une recherche de vérité extrême. On recherche qui touche quasiment à l'identitaire. Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les planètes sont plus ou moins en maison 12, avec un Uranus en 6. Donc, on a une sorte d'équilibrage entre les secrets et les choses, les non-dits, des non-dits colossaux qui sont verrouillés sous une espèce de chape de plomb, avec un Uranus qui, lui, va essayer de fracasser la chape de plomb. Donc là, on peut se dire que on nous donne à cet endroit-là à travailler l'expression des choses, l'expression des non-dits, l'expression des relations équilibrées. D'accord? Donc quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais qui peut donner lieu de façon collective ou individuelle à la naissance de pas mal de conflits qui peuvent, je dirais, être très, très, très compliqués à gérer au niveau individuel et au niveau collectif, puisque Mars passe en 11, donc 11, c'est aussi la maison d'Uranus, et puis donc c'est le collectif. Voilà. Donc il y a pas mal de choses qui là nous donnent la possibilité au niveau de la Polynésie de travailler cet aspect identitaire et relationnel qui doit être exprimé parce qu'il est verrouillé. Au niveau de la Réunion, bah oui, j'ai fait la Réunion maintenant, on a une nouvelle lune du 19 octobre à 23h11, puisqu'elle est à plus 2 de Paris et plus 4 GMT, ce qui nous donne un ascendant à 1 degré 59 Cancer. Donc là, l'énergie qui va être donnée à cette nouvelle lune va être proposée comme étant un travail sur la population et sa façon de gérer le travail et la famille. Il y a beaucoup de choses qui vont avoir lieu, des situations qui vont avoir lieu au niveau de la famille. Comment la croyance au niveau de la famille, la vérité au niveau de la famille. Est-ce qu'il n'y a pas du transgénérationnel? Là, on va clairement poser le problème. Attention, transgénérationnel en vue.
les croyances qui sont véhiculées par l'histoire des familles vont peut-être être levées et vont peut-être commencer à se lever. Donc il va y avoir peut-être des questions, des enquêtes, des, des- des signes, des choses qui vont apparaître, qui vont travailler sur l'histoire de l'île, l'histoire des familles, et rebasculer, parce qu'on rebascule, Uranus étant en face, en 10, c'est-à-dire dans le système, je dirais, social, étatique, politique, c'est-à-dire l'imbrication de l'histoire de la famille avec le système politique. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est comment on trouve la vérité de sa famille en, voilà, dans le système politique. Donc il y a quelque chose qui va taper dedans et qui va faire ressortir tout ça. Donc ça, c'est assez, c'est pareil. La notion de contrat, la notion de lien contractuel va être probablement, il y a une demande de transformation de tout ça. Donc c'est assez intéressant. La Guadeloupe et la Martinique, donc on est à une nouvelle lune à 15h11, donne un ascendant poisson à 10 degrés 49. Et là, par exemple, l'énergie qui est proposée pour le travail, c'est une énergie de transformation. Cette nouvelle lune, elle a lieu en maison 8. Ça veut dire transformer, comme je vous le disais au début, les attachements, transformer l'argent, transformer les peurs, transformer la mort, transformer voilà, la vérité par rapport à tout ça, par rapport au matériel, essentiellement. Comment est-ce qu'on fait la peur du manque? Voilà, tout ça, ça demande à être transformé, à être travaillé, etc. Et c'est ça qui est proposé sur la Guadeloupe et la Martinique. C'est juste pas drôle, hein. Et puis, il me manquait le Québec. Alors, je ne vais pas m'étaler parce que sinon Jacqueline va me gronder. Bisous Jacqueline. Le Canada et Québec, donc aussi à 15h11, mais donne un ascendant à 13 degrés 55 Verseau. Ce qui nous donne aussi une nouvelle lune en maison 8, donc qui demande également un travail de transformation sur un certain nombre de domaines liés au patrimoine, à l'argent, au matériel. Alors, en ce qui concerne, donc ça c'était les énergies globales, donc je vous ai présenté les énergies globales. Après, la façon dont, quand on prend divers pays, la façon dont on travaille chacun à notre niveau les situations qui nous sont proposées par ces énergies pour au final, une même énergie va nous donner la possibilité de travailler différentes facettes de cette énergie. Ce qui va nous permettre finalement d'aller vers cette unité. Et c'est ça que je voulais souligner en prenant à chaque fois un ascendant différent, c'est que on est tous dans des endroits très lointains, mais en fait on travaille la même énergie. On la travaille de façon différente pour aller vers finalement une unité, une unicité qui va nous permettre justement à tous ensemble de pouvoir traiter notamment ces fameux égrégores qui sont donc des choses, des énergies assez négatives et attachées au plan tellurique et qui doivent être nettoyées. J'en veux pour preuve, je n'ai pas encore parlé de ce triangle de feu entre Uranus, le nœud en lion qui représente notre destinée à tous vers l'unicité et cette fameuse zone d'ombre, lune noire, Saturne en Sagittaire. Donc c'est un triangle de purification par le feu. On voit un certain nombre de d'égrégores commencer à se purifier. L'origine du courant tellurique commence à être touchée. Donc on a des purifications par le feu dans certaines zones du monde. Et effectivement, c'est très, 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 très intense parce que ça a été très alimenté à un moment donné et que l'énergie tellurique de la Terre, elle a besoin qu'on puisse
de se purifier. Alors on peut tous le faire également pour aider Gaïa en faisant peut-être des petits rituels ou mettant des bougies blanches ou des choses comme ça, ou des prières ou du Ho'opono ou de ce que vous voulez, pour aider justement cette purification et rentrer dans ce schéma de purification pour virer les égrégores. Après, moi, je ne suis pas une fan inconditionnelle des groupes de méditation, des choses comme ça, parce que pour moi, encore une fois, ce qui compte, c'est cette vérité intérieure que vous avez tous, qu'on a tous, et qui doit nous guider avant tout le reste. On n'appartient pas à un groupe, on s'appartient d'abord à soi-même. Et ça, je pense que encore une fois, la vérité qu'on doit sortir de ça, elle doit être vraiment ressentie très profondément à l'intérieur. Parce que on peut très vite faire des choses qui dérapent et qui nous propulsent dans des zones où finalement on donne notre pouvoir personnel à d'autres. Voilà. Ceci étant dit, on va passer à la numéro. Alors la numéro, c'est simple. J'avais vu, entendu, parler du 10 octobre, du 10 octobre 2017, mais je n'étais pas convaincue. C'est facile de dire que c'est des portails ou des machins. Moi, ça ne m'a pas parlé particulièrement. Hein. Après, encore une fois, chacun son truc. Par contre, un truc qui me parle plus, c'est de voir que la nouvelle lune, alors peut-être que ça vous parlera ou pas, hein, je ne sais pas. La nouvelle lune, elle a lieu le 19-10-2017. Donc là, on est vraiment sur du 10-10-10. 1 plus 9, 10. Octobre, c'est 10 et 2017, c'est 10. Donc on a 3 fois 10. Alors, 3 fois 10, au départ, ça m'a fait un peu gloops. Pourquoi? Parce que je me suis vue avec 3 fois la roue de fortune. Je me suis dit, c'est un peu genre jackpot pas drôle, quoi. On tire 3 fois les schémas. 3 fois les schémas, mais d'un autre côté, je me suis dit non, 10, c'est aussi le nouveau cycle. Le nouveau cycle qui commence avec les possibilités que ça draine. Et 3 fois la roue de fortune, ça veut dire également qu'on peut peut-être avoir accès à 3 niveaux de cycles différents. Et c'est certainement ça que ça veut dire. Par contre, évidemment, si on n'a pas cette conscience-là, qu'est-ce qui va se passer? On va aller directement reprendre 3 niveaux de schéma de roue, soit karmique, soit ce que vous voulez d'ailleurs, à aller désactiver. Donc ça, c'est le côté je dirais vraiment pas drôle du truc. Enfin, ça peut être aussi une nouvelle possibilité d'accès un petit peu trinitaire. D'accord? Sur 3 branches en même temps. Donc un peu un genre trident. Voilà. 3 modes d'accès. Après, il y a un truc certainement à comprendre que je comprends pas toujours. Hein. Mais on sent bien qu'il y a 3 trucs différents qui peuvent être associés à une même chose. Donc ça fait penser une sorte de trident. Mais le 10-10-10, ça donne aussi ça. L'impératrice. Et l'impératrice, pour moi, quand on la voit, c'est une femme assise, couronnée. Alors évidemment, c'est celle qui communique, hein, c'est l'intelligence, les idées claires, la maman aussi, celle qui sécurise le groupe, qui prend en charge, qui encadre, etc., etc. Mais pour moi, en fait, je ne l'ai pas vue comme ça cette fois-ci. Je l'ai vue plutôt comme... je l'ai vue comme l'énergie, en fait, à cause du 10-10-10, je l'ai vue comme l'énergie féminine personnifiée, en fait, réunifiée. Et elle m'a fait penser, non pas à l'impératrice, mais elle m'a fait penser à Isis. Isis qui avait, donc, en lien avec ce scorpion, donc qui avait cette énergie de mère, sœur et épouse. Quand on voit l'énergie de Marie, c'est l'énergie de la mère. Donc elle a été fragmentée, cette énergie source.
Et là, j'ai le sentiment qu'avec ce nouveau portail, on nous donne de façon trinitaire, justement, donc le 10-10-10, je me demande si c'est pas l'accès aux différentes énergies féminines sources qui nous permet d'avoir accès, ni plus ni moins, en l'équilibrant, à l'amour universel, à la façon de pouvoir, je dirais, équilibrer nos émotions, à pouvoir les gérer. Et il y a ce côté aussi dans cette énergie source féminine, il y a ce côté aussi un peu obscur du Scorpion et de Isis, qui fait que voilà, l'énergie féminine n'est pas une énergie bisounours. C'est pas ça qu'on nous demande. C'est vraiment une énergie qui doit être canalisée parce qu'elle a une puissance de création qui va chercher finalement ce qui est très noir pour le remonter dans la lumière. Donc on est pour moi face à ce 3 qui est Isis et qui nous reconnecte avec l'énergie féminine source. Alors après, quand on regarde au niveau des lettres hébraïques, ben, en fait le 10-10-10, on arrive sur du iode. Alors le iode, c'est un truc qui, enfin un truc, c'est la lettre 10. C'est pas n'importe quoi, c'est aussi, il y a une notion de fertilité, il y a une notion de germe, il y a une notion, comme dans l'impératrice, il y a une notion ouais, de fertilité, de gestation, euh, il y a quelque chose qui est de l'ordre euh, de la mise en place d'une graine pour avoir un arbre. Hein. On est d'accord, c'est bon, le iode, c'est de toute façon la main de Dieu. Voilà. C'est l'époux aussi divin. Donc là, en prenant l'impératrice pour Isis, on retrouve là Osiris. Donc on est sur une reconnexion. Et puis, on est dans... donc la main, c'est toujours en lien avec le Graal, avec la coupe, avec une espèce de réceptacle. Donc aussi l'énergie féminine, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose qui est là-dedans, euh, un lien vers tout ce qui démarre en fait, comme les débuts de cycle. Donc on plante quelque chose qui va ensuite donner quelque chose de nouveau. Et le 3 qu'on va derrière obtenir, c'est Guimel. Et Guimel, lui, c'est le chameau. C'est le chameau, c'est la traversée du désert. Et enfin, c'est l'ultime traversée du désert. Donc c'est ça qui est positif parce que le traversée du désert, si on reste dedans, non mais c'est la dernière cette fois. Et en fait, on se retrouve avec quelque chose qui est la foi. Finalement, dans cette traversée du désert, qu'est-ce qui va nous guider? C'est la foi. C'est ce qu'on va pouvoir. C'est Guimel, c'est le berger. Alors le berger, bah, ça fait toujours. Il y a une idée de rassembler. Il y a une idée christique hein, aussi derrière, mais il y a une idée de rassembler et de protéger par la foi, par euh, Alors, j'aime pas utiliser le mot croyance parce que j'aime pas. Ça me parle pas. Mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre du don, de l'échange. Voilà, tout ça. Donc, c'est assez sympa en fait. Voilà. Donc, donc, on va rester sur une nouvelle lune qui donc va vous demander d'aller chercher la vérité et rien d'autre. Et donc à ce titre-là, je pense qu'il va falloir qu'on travaille tous les domaines qui vont se présenter en étant les plus justes possibles par rapport à nous. Alors comme c'est une nouvelle lune, je vous engage à pouvoir penser à vos vœux lunaires, à vos intentions, à vous souhaiter du bien, à vous souhaiter du vrai, à vous souhaiter vraiment quelque chose qui vous permet
de laisser, de lâcher, de libérer, comme on a vu cet Uranus qui est en face et qui ne demande qu'à libérer toutes les résistances et à casser tous les systèmes. Je pense que laissez-vous guider par ce qui va vous venir et par les idées que vous aurez, les intuitions. Donc, posez des intentions de vrai. Et je pense que ça devrait tous nous parler à certains moments de cette lunaison. Voilà, bah écoutez, c'est fini. Je vous embrasse très fort. Passez une excellente lunaison. Et puis, bah écoutez, très très bientôt. Ciao, ciao.